Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la quinzaine du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos messages pour cet été. J'espère que cette rentrée va vous apporter son lot de surprises et de réjouissances. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ceux de votre partenaire si ça vous parle tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers les guidances pour le mois de septembre, pour le général et aussi celle pour le relationnel. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance, donc du 1er au 15. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On commence par le général. Vous êtes accompagné de la lune de sagesse qui vous parle de vous fier à votre passé, vos expériences. Une énergie de réflexion. Bien poser le pour et le contre avant de s'engager dans quoi que ce soit. Des idées aussi, des projets qui maturent, une énergie de prudence. Le dragon d'air, rapide et silencieux, le dragon d'air inspire à la sérénité. Alors si on met ces deux cartes ensemble, on est vraiment dans une énergie tranquille, paisible, en quête de prudence, on avance pas à pas. On cherche des réponses, on cherche sa voie, dans son passé aussi, dans ses expériences, dans son vécu. On accueille les choses avec beaucoup de recul, de discernement. On a une certaine maîtrise de ses réactions, donc de ses émotions. Et vous avez l'énergie de l'inconscience. Ok, oui. Très bien. Alors, il y a effectivement dans votre énergie générale cette sensation que vous traversez comme une forme de tempête, d'instabilité et que vous êtes dans cette énergie-là très stable, très serein. Vous avez quelque part ici l'expérience du passé qui vous aide à traverser ce qui se passe pour vous actuellement. Je pense aussi qu'il peut y avoir une énergie où vous avez déjà vécu ce qui se passe, où vous êtes dans cette énergie que vous avez conscience que ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est quelque chose de normal, entre guillemets, qu'il y a des phases de la vie pour accéder à des changements et que ça fait partie de l'expérience de la vie. Que tout bouge, que tout change et vous accompagnez avec beaucoup de maturité ce changement-là, ces événements qui peut-être sont un peu troubles autour de vous. Cette carte de l'inconstance, elle vous parle aussi de vos doutes intérieurs, de votre hésitation. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez assez rapidement balayer parce que il y a des réponses en vous. C'est-à-dire que les réponses que vous cherchez actuellement, elles sont en vous, dans votre intuition, mais aussi dans votre vécu, dans vos expériences. Vous êtes capable aujourd'hui de vous apporter le secours, les réponses dont vous avez besoin. Alors, on va aller voir votre défi. Votre défi, c'est qu'il y a quelque chose qui dans votre vie ne fonctionne pas plus incorrectement, qui vous déstabilise, qui vous déséquilibre, quelque chose qui peut vous rendre malade physiquement, émotionnellement. La maladie, c'est ça, c'est une énergie qui est en déséquilibre. Quelque part, dans votre vie, il y a un domaine, un espace qui demande à une guérison, à une réparation. Quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc je pense que c'est ça, cette instabilité que vous traversez, eh bien c'est la vie, les énergies qui mettent le doigt sur quelque chose qui dans votre vie doit évoluer.
Donc ça insiste, parfois un petit peu lourdement, de façon à ce qu'on opère des changements et des transformations. Donc il peut y avoir quelque chose qui se répète, pardon, pour que vous puissiez le transmuter, vous en libérer. Donc, on peut avoir cette énergie que quelque chose vient vous remuer, vous secouer un petit peu, hein, avec cette notion d'instabilité, pour que vous puissiez enfin agir, vous positionner en être souverain et transformer la situation. S'il y a un déséquilibre dans une situation donnée, vous allez prendre les choses en main. Alors, on va voir la clé, justement, le conseil, c'est le départ. Partir, changer, transformer, s'éloigner, abandonner et lâcher prise. Le lâcher prise, je le rappelle, puisque une abonnée m'avait déjà demandé de rappeler la définition. Le lâcher prise, c'est quand on se concentre sur ce qu'on peut transformer en soi, au lieu de gaspiller son énergie à vouloir changer les autres, à vouloir changer ce qui est à l'extérieur. Donc ça ne veut pas dire qu'on abandonne, ça veut pas dire qu'on baisse les bras, ça veut dire qu'on redirige son énergie de manière efficace. On ne perd pas son temps, son énergie pour rien. On ne peut pas changer ce qui est à l'extérieur. On peut changer la façon dont on voit les choses, la façon dont on interagit, dont on réagit. On peut changer, en fait le changement part de soi, c'est l'étincelle qui est là. Donc on lâche prise, on comprend que quelque chose n'est plus pour nous peut-être. On arrête de se battre pour ce qui nous rend malade, on arrête de donner de l'énergie quelque part, vous voyez, on arrête de se faire souffrir, de se sacrifier, on s'éloigne, on abandonne quelque chose dont on n'a plus besoin. On regarde droit devant, c'est un petit peu comme un 8 de coupe pour ceux qui connaissent le tarot, où on décide d'aller chercher le bonheur, là où il est, on tourne le dos. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel comment ça va résonner. Domaine matériel, ensuite on ira voir le domaine relationnel. Donc, je vais déjà tirer les cartes. Donc, avec le tarot cette fois. 4 de coupe, pardon, dans le domaine matériel. Dans le domaine du cœur, le magicien, le battleur. Et avec le witchy. Donc, dans le domaine du travail, de l'argent, il y a quelque chose qui ne vous comble pas complètement. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le 4 de coupe, soit vous êtes dans une situation qui ne vous plaît plus, tout simplement. Vous n'en voulez plus. Vous pouvez ressentir un petit peu d'ennui, de frustration. C'est toujours la même chose, ça stagne. On a envie de nouveautés. Ça peut nous dire que ce qu'on vous propose actuellement, ça vous donne pas envie. Voilà, il y a vraiment de l'ennui, de l'insatisfaction. Mais le 4 de coupe, il peut vous dire aussi que c'est bon de ne pas en faire trop. Qu'il faut aussi parfois se ménager. Vous voyez, ne pas s'en mettre trop sur les épaules, ne pas dire oui à tout, dans le domaine du travail par exemple, notamment. Ça peut nous dire que dans votre quotidien, puisque cette pile contient aussi les énergies du quotidien, et il y a peut-être voilà, une insatisfaction, voilà, une routine un peu pesante. On a envie de renouveau. C'est vraiment voilà, on a envie de changement dans sa vie, dans le quotidien. Ici, on voit justement que ce changement, il est un petit peu bloqué. Et il y a cette notion justement de s'écouter, d'aller chercher dans son enfant intérieur une forme d'excitation, de motivation. Donc peut-être que vous avez envie, voilà, quelque chose qui pétille un peu plus, hein, un peu plus de paillettes. Quelque chose qui fait appel davantage à l'imagination, à la créativité. Il y a peut-être de ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour lever le poids ici de ce qui vous pose problème, c'est ça, c'est d'aller chercher dans un élément nouveau, ramener de la nouveauté. Le 4 de coupe, c'est aussi une énergie où attention à ne pas passer à côté d'une belle opportunité. Donc ça peut être de l'aide, ça peut être un projet. Vous voyez, ne vous enfermez pas trop, hein, ne dites pas non à tout, gardez l'œil ouvert, soyez quand même dans l'idée de peser le pour et le contre, d'observer tout ce qu'on vous propose, parce qu'il pourrait y avoir quand même malgré tout quelque chose d'important.
Ce que je ressens aussi, c'est que là, si vous ressentez cette énergie, ça va pas durer. Parce que l'énergie de l'enfant nous apporte voilà, une situation aussi qui se rééquilibre, qui se réharmonise, mais aussi ce changement après quelque chose voilà, qui avait pu être un peu stagnant. Donc l'invitation ici, de manière générale, c'est la nouveauté. Changement de routine, changement d'organisation. S'ouvrir aux nouvelles opportunités, aux nouveaux projets, découvrir de nouvelles passions. Rester créatif et ouvert aux propositions. Dans le domaine des sentiments, vous avez le magicien qui parle de renouveau lui aussi. On va voir comment on va le lire parce qu'il y a différentes façons de l'interpréter. On est sur un nouveau cycle. Alors, voilà. Il y a du remue-ménage. C'est intéressant parce qu'on retrouve l'idée du départ. Donc ce nouveau cycle-là, c'est soit on se dispute ici et on part. Vous voyez, il y a comme une forme de rupture, de nouveau départ de cycle. Je me choisis un petit peu quelque part avec le magicien, c'est que je décide de changer la donne. Je décide de ce qui est bon pour moi. Je prends conscience de mes capacités à rebondir, de mes valeurs. Et je construis la vie dont j'ai envie, dont j'ai besoin. Donc là, il y a un réajustement, il y a un grand ménage, peut-être un tri, une dispute qui aboutit à un éloignement, à un renouveau. Il peut y avoir l'idée aussi de se battre pour mettre en place quelque chose qui est de l'ordre d'un voyage, d'un déménagement. Il peut y avoir l'idée aussi d'une relation à distance, mais on sent que c'est tendu. Hein, on sent qu'il y a quelque chose qui est tendu. Quoi qu'il en soit, ici, on ressent bien cette énergie de rééquilibrer quelque chose. Et si vous êtes dans ces énergies-là, justement, où il y a du conflit, il y a de la distance, sachez que c'est réparable. Sachez que le magicien vous dit que vous avez la capacité, dans cette relation-là, de changer la donne, hein, de ce renouveau. Mais ça reste votre choix, puisque les cartes peuvent nous dire aussi que l'éloignement, là, peut être aussi une possibilité. On va remettre des cartes dessus pour préciser. Là, vous avez les clés. Donc les clés, ça résonne plutôt comme une solution. Comme l'idée de trouver un terrain d'entente, une réconciliation. Ça peut nous parler d'ailleurs d'une nouvelle relation aussi, hein, d'une connexion à distance notamment, puisqu'on peut avoir avec le battleur cette idée qu'une nouvelle personne entre dans votre vie. Pour ceux qui le souhaitent, en tout cas. Et ça peut commencer, par exemple, par une relation via les réseaux. Ça pourrait être ça. Parce que la clé, c'est aussi cette opportunité. Donc, il peut y avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, quelqu'un à distance ou d'un renouveau pour un couple après une période de séparation, de distance ou de conflit. Et, magnifique, vous avez également la carte de la loyauté. Donc, on voit qu'il y a une notion de confiance, de sincérité et de vérité. Ça nous parle aussi d'appui et de soutien de manière générale dans votre vie si vous êtes dans une période ici de renouveau et si vous cherchez justement des solutions pour vous éloigner de personnes toxiques ou bien si vous cherchez de l'aide par exemple pour un voyage, pour un déménagement comme on l'a vu, hein, cherchez à faire avancer votre vie par rapport à une problématique personnelle qui vous pose problème. Donc là, on voit en tout cas que vous êtes bien entouré et que vous avez des opportunités pour pouvoir donc avancer et dénouer la situation qui vous occupe. Alors, on va terminer avec une carte des chakras. Un petit message pour vous. Pour voir quel chakra est à travailler en ce moment. Voilà, j'ai toutes les cartes. Et vous avez le chakra racine. Je suis calme. J'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Alors, voyez, la colère, on peut la ressentir notamment dans le relationnel ici. Hein, dans la remise en question. Avec le balai, là, il peut y avoir une certaine forme de colère et de violence parfois verbale, hein, le mal que l'on peut faire avec les mots, de maladresse aussi dans sa façon de formuler les choses. Donc là,
on vous demande bien, et d'ailleurs cette lune de sagesse vous accompagne avec cette notion de maturité à vous contenir, à rester dans le contrôle de vos réactions. Ça ne veut pas dire que vous reniez vos émotions, c'est tout simplement que je ne suis pas, voilà, dans cette notion de déverser sur l'autre toute ma colère. Voilà, je suis dans une notion de réfléchir avant de parler, réfléchir avant de prendre des décisions, parce que je sais, je prends compte surtout des conséquences que ça peut avoir sur moi et sur l'autre. Donc je reste dans cette idée-là je suis aussi dans l'empathie, dans la démarche aussi d'ouverture, donc dans une notion de chercher des solutions. Voilà. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite.